Nous sommes à la Marina Gosselin pour vous présenter le Swift 50, le dernier né de la gamme Swift de Beneteau. La gamme Swift a 10 ans cette année. C'est en 2003 que le premier, le 42, était lancé. C'était un plan Joubert-Nivelt, comme ce bateau d'ailleurs, qui est un plan du même cabinet d'architecte. Alors la gamme Swift est une gamme de trawlers, mais les trawlers sont d'habitude des bateaux qui naviguent entre 6 et 10 nœuds de vitesse de croisière. Ici, il s'agit d'un bateau un peu un hybride, je dirais, un hybride d'un trawler et d'un express cruiser. C'est-à-dire que c'est un bateau qui va naviguer beaucoup plus rapidement, qui va avoir une vitesse de pointe jusqu'à 21 nœuds. Donc c'est un bateau qui ouvre de grands horizons, c'est un bateau de grande croisière que nous allons vous présenter. Alors je vous invite à monter à bord. Alors nous sommes ici sur la plage arrière et il se trouve une porte là qui bloque la coursive de façon à ce que l'équipage soit protégé en cas de forte mer. Les vagues ne peuvent pas venir jusque dans le cockpit à l'arrière où se trouve l'équipage. Alors on circule extrêmement bien dans cette coursive qui est assez large avec une bonne hauteur de garde-fou. Au passage ici, c'est intéressant de remarquer qu'on a un petit compartiment pour la poubelle qui est directement depuis la cuisine, ce qui permet de loger les poubelles tout à l'extérieur, jamais à l'intérieur. Un petit détail amusant. Alors on continue jusque sur le pont avant où on a un excellent garde-fou pour se cramponner quand la mer est mauvaise. Alors une très bonne sécurité pour l'équipage et on arrive jusqu'au pont avant qui est surélevé où on a posé le guindeau. Alors c'est très pratique pour manœuvrer les appareils de mouillage et on a de chaque côté de grands coffres qui permettent de loger facilement deux mouillages distincts avec force de chaîne. Alors on est vraiment très bien équipé pour la croisière au long cours avec ce bateau. Il y a un excellent poste de travail ici pour surveiller la manœuvre de mouillage. On circule comme ça autour du bateau très facilement. Cette coursive-là fait complètement le tour de l'embarcation. Alors ce panneau est aussi, ce coffre est aussi accessible depuis la plateforme arrière avec un panneau qui ouvre ici où on peut entrer à l'intérieur du coffre quasiment de plein pied. Et à l'intérieur de ce coffre, on trouve ici beaucoup d'équipements dont le désalinisateur. Alors c'est extrêmement vaste. Une caractéristique très intéressante, à l'arrière du bateau se trouve une vaste plateforme où on peut loger un dinghy ou une plateforme de baignade. Mais cette plateforme, fait très intéressant, c'est qu'elle est rétractable, elle s'immerge grâce à un système hydraulique. Et alors on va la voir disparaître sous l'eau. Alors c'est vraiment parfait pour venir y loger le dinghy ou tout simplement pour la baignade. Alors nous allons maintenant rentrer à l'intérieur du bateau. Alors nous trouvons ici dans le carré, un carré très spacieux, avec la table ici, une table qui peut se retirer, se pousser comme ça et se positionner de façon verticale, de manière à pouvoir déplier le divan qui se trouve être un divan convertible. Alors à ce moment-là, on ajoute une couchette supplémentaire pour un couple dans le carré. C'est un carré très fenestré avec un écran de télévision qui se trouve ici sous ce panneau. Et nous avons là ici toute une série de rangements, donc un bateau très spacieux. Avec une marche au coin cuisine, un coin cuisine très spacieux, une cuisine en U, où on est très bien calé dans la mer pour travailler, sur un comptoir en plastique moulé. Alors on a ici la cuisinière, un four encastré et un petit lave-vaisselle. Alors c'est extrêmement pratique. Il y a un petit détail très amusant, c'est qu'on a ici un monte plat qui va jusqu'au fine bridge. Alors on peut mettre ici de la nourriture et des cocktails et qu'on va pouvoir retirer vers le haut pour qu'ils puissent avoir accès depuis le fine bridge. Un autre aspect très intéressant, c'est le volume occupé par les réfrigérateurs. Vous voyez que tout le confort est disponible à bord avec des réfrigérateurs à tiroirs qui permettent vraiment une très grande autonomie de nourriture. Alors nous arrivons maintenant dans le poste de pilotage.
Voici la dinette, le coin dinette, qui est très confortable aussi. Et un fait intéressant, c'est que cette table peut se baisser et pour en faire une couchette et se transformer en couchette navigateur. Donc pour la grande croisière, le skipper peut venir se reposer ici. On va se déplacer pour jeter un coup d'œil sur le grand hublot circulaire qui fait tout le tour du bateau. Alors vous voyez l'excellente visibilité dont on dispose sur 180 degrés depuis le poste de pilotage où on est vraiment bénéficie d'une extraordinaire visibilité. Alors on est ici devant un poste de pilotage avec une barre à roues et tous les instruments électroniques, mais le fait vraiment intéressant à noter, c'est qu'on a ici à main droite un joystick qui commande les deux transmissions des moteurs IPS, avec les systèmes aussi qui contrôlent le propulseur d'étrave. Alors ce qui est vraiment quelque chose aussi à noter, c'est qu'en ouvrant la porte ici et en manœuvrant le joystick, je peux surveiller ma manœuvre en ayant un pied dehors comme ça et tout en ayant un contrôle sur la mécanique qui fait finalement qu'avec les deux moteurs IPS qui pivotent et qui donnent déjà beaucoup de maniabilité au bateau, en plus d'avoir aussi un propulseur d'étrave, mais c'est un grand bateau mais il va être très très facile à manipuler pour un équipage réduit. Le bateau est motorisé par deux moteurs Volvo de 436 chevaux IPS. Alors ce sont en fait des systèmes motorisés où il n'y a pas d'arbre d'hélice, c'est un peu comme un self-drive de voilier. Ce sont des pods qui sont orientables et l'hélice se trouve sur l'avant. Alors c'est un système extrêmement performant et tout ce système de transmission est complètement orientable sur 360 degrés, ce qui permet d'avoir une extrême maniabilité du bateau et en même temps une performance accrue, ce qui permet par la même occasion de motoriser avec des moteurs un peu moins puissants. Au lieu de mettre des 600 chevaux, avec des 435, on va avoir la même puissance quasiment sur les hélices. Alors c'est un système mis au point par Volvo il y a quelques années qui est vraiment le système de motorisation le plus sophistiqué qu'on trouve en ce moment dans le motonautisme. Alors nous allons maintenant accéder aux aménagements intérieurs. Au passage, vous noterez ici un cellier où on peut loger 24 bouteilles. Alors, quand je vous dis que tout le confort à bord est disponible, et nous allons maintenant nous diriger vers les cabines. La première cabine qu'on retrouve dans la descente à bâbord, c'est la cabine des invités. Alors, on penserait au premier coup d'œil qu'il s'agit de la cabine propriétaire. Il n'en est rien, c'est la cabine des invités. Et à tribord, la salle de bain des invités. On va continuer la visite. Alors ici, sur ma droite, on trouve une autre cabine avec deux couchettes simples pour des invités. Et derrière cette porte-là se trouve la laveuse et la sécheuse. Et de l'autre côté, un panneau pour les rangements. Et devant nous, la chambre principale, la cabine principale des propriétaires. Dans la cabine principale, sur le côté gauche, nous avons la salle de bain avec la douche, mais pas de toilette, parce que la toilette se trouve dans un compartiment séparé de l'autre côté de la cabine. Ça à une certaine vitesse ou tranquillement? On va commencer par faire tranquillement, puis après on fera d'autres passages un peu plus rapides, mais on va commencer par le faire assez lentement. C'est bon ça.